Kimberly, Guillaume, bonjour. Bonjour Polo. Bonjour Polo. Avant tout, je tenais à vous remercier d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Kimberly, je suis canadienne anglophone. Je vis en France avec Guillaume depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis artiste de cirque et je donne aussi des cours de cirque. D'accord. Et Guillaume? Alors, je suis artiste de cirque. On travaille actuellement avec Kim dans une compagnie qui s'appelle les Acrostiches. Et effectivement, on donne également des cours de cirque ici à Roquette. On a monté une petite activité cirque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir artiste de cirque? Alors moi j'étais gymnaste jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ma mère m'a proposé de voir une émission, un documentaire sur le cirque qui était à Montréal. Donc j'habitais à une demi-heure de Montréal. Et j'ai dit oui, je vais le regarder. Et puis une fois que je l'ai vu, j'ai dit je veux aller là. C'était tellement mieux que la gymnastique. Il y avait des cubes, une fosse avec des cubes, des trapèzes. Enfin, c'était vraiment... C'est ce qui a été l'élément déclencheur. Et toi, Guillaume? Moi, je pense que ce qui a tout déclenché, c'est le fait que ma mère me retrouve en rentrant de l'école, assis sur le canapé à regarder, à allumer la télé. Donc elle a dit c'est pas possible. Elle m'a inscrit à un cours de théâtre où je me suis dit pourquoi ça? J'avais fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, mais je pense que comme j'étais un enfant un peu qui aimait se déguiser et faire rire, elle m'a inscrit au théâtre. De là, je me suis retrouvé à faire une colonie de vacances qui avait pour thème cirque et j'ai adoré. J'adorais, on s'est renseigné, il se trouvait que c'était le temps des toutes premières écoles de cirque. Il y en avait une qui venait de démarrer à Toulouse qui s'appelle le Lido maintenant, qui est très connue. Et elle m'a inscrit à l'école de cirque et voilà, c'est devenu un loisir dans un premier temps. Donc ça, c'est vraiment l'élément déclencheur pour vous deux de ce qui vous a donné vraiment envie d'intégrer le cirque. Quel a été le parcours? Moi j'ai été dans un sport-études à l'École nationale de cirque de Montréal jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, à 17 ans, je cherchais un peu du travail. J'ai fait une audition au Cirque du Soleil et tout ça. Ils m'ont mis sur une liste de personnes potentielles, mais ils ne m'ont pas pris. Finalement, je me suis retrouvée au Cirque Éos à Québec. Finalement, Guillaume et moi, ensemble, on a vécu à Québec. Après, on est parti, on a fait une création à Montréal avec Élément Cirque. On a juste joué 5 fois. Et après, on est parti au Cirque Starlet en Suisse. Et depuis la Suisse, on n'est pas revenu au Canada. En fait, Guillaume, il a dit... on a le billet, mais on n'a pas de travail qui nous attend au Canada. Est-ce qu'on n'irait pas chez moi, à Toulouse? J'avais 20 ans, je disais OK, on y va. Et puis on n'est jamais reparti, en fait. D'accord. Et toi, Guillaume? Alors moi j'ai commencé vraiment comme un loisir, mais très vite l'année d'après on m'a mis dans un groupe où on mettait des enfants qui voulaient faire un peu plus de cirque, qui avaient un certain potentiel. Et après c'est resté un loisir très longtemps que je faisais en parallèle de mes études. J'enseignais aussi le cirque en tant qu'étudiant. Et à un moment donné, j'ai pris une décision assez brutale d'arrêter mes études pour faire l'audition de l'école de cirque de Montréal, là où j'ai rencontré Kim. Donc je suis parti au Canada, enfin, quand j'ai su que j'étais pris. J'ai fait la formation à l'école de cirque de Montréal et je me suis retrouvé à travailler avec elle, donc d'abord au Cirque Éos, puis le parcours un peu qu'elle a dit, voilà, qui se sont un peu suivis. En tout cas, ils se sont suivis jusqu'à ce qu'on ait notre premier enfant. Après, il y a eu des petites séparations. Et quel a été à chacun, votre plus beau souvenir jusqu'à maintenant par rapport au cirque? Alors moi, c'est assez récent, c'était il y a 1 an. On a fait une tournée avec le chanteur Aldebert. Donc c'était pour les 10 ans d'enfantillage. Et on a fait pendant 3 ou 4 jours par semaine, pendant 1 mois. On partait en avion, on jouait, on faisait plein de zéniths. Et c'était vraiment avec des stars, c'était vraiment spécial. Ouais, je peux comprendre que ça t'ait marqué. Et toi, Guillaume? Avec Kim, on fait un numéro à grande hauteur, un numéro sur des perches oscillantes. On monte à 18 mètres de haut sur des perches assez fines et qui oscillent. Et on a commencé à faire ce numéro formé par un funambule, et puis qui est décédé depuis. Et on s'est retrouvés après à reprendre le numéro et à le faire tous les deux. Et la première fois où on est partis seulement tous les deux, c'était près de Bordeaux. Qu'on a fait ce numéro tout seul. Donc, en fait, c'est toute l'aventure du numéro, le montage. C'est un numéro qui déclenche beaucoup d'adrénaline. Et c'était un peu aussi l'aventure d'un duo. On partait vraiment tous les deux parce qu'on était souvent en compagnie jusqu'à maintenant. C'était le début d'un travail juste à deux. Et donc, pour moi, ça, c'était un grand moment. Voilà. Quel serait pour vous, à l'heure actuelle, votre plus beau rêve par rapport à votre domaine d'activité?
Moi, j'aurais bien mis la perche en haut d'un building, mais genre le plus haut, quoi, à Dubaï, tu vois, et puis Carrément, quoi. filmer par hélicoptère et faire un record du monde, quoi, comme ça. Et toi, Kimberly? Je sais pas, il y a. Maintenant, je prends des cours de tissu. J'aimerais monter un numéro de tissu et puis ce serait complètement fou un jour de le faire suspendu par exemple à un hélicoptère. C'est quoi le concept des accros? En fait, les Acrostiches, c'est une compagnie qui a à peu près 25 ans. Et ils étaient 3, après 4, et que des hommes. Et puis après, moi, je suis arrivée. Et maintenant, on fait un spectacle avec des gyropodes. Donc, c'est des roues électriques. Et tout le spectacle est basé là-dessus. D'accord. Donc, c'est- Voilà, le gyropode, c'est un genre de monocycle électrique. Donc, c'est la roue, mais sans la selle. Et ça marche avec un système gyropodique. Si on penche en avant, il avance. Si on penche en arrière, il recule. C'est un peu comme les overboards des enfants, mais à une roue au lieu de 2. Et en fait, les Acrostiches, c'est une compagnie de cirque burlesque qui mélange la musique, le chant, le théâtre, le cirque, tout ça ensemble. C'est un trio à la base, puis qui ont pris un musicien, puis un deuxième, et puis donc là, maintenant, on forme une équipe à 5. Et, et en fait, on est parti. Moi, je me suis retrouvé à remplacer un des artistes quand j'ai rencontré cette compagnie. Et puis, on a décidé de faire une deuxième création. Et là, on avait préparé tout un tas de choses, d'idées qu'on a montrées à un metteur en scène. Et le metteur en scène n'a retenu que la partie avec le gyropode en se disant « mais c'est super, ça, j'ai jamais vu, alors que le reste, vous l'avez déjà fait. Et si on faisait un spectacle autour de ça ?» Et donc, ça a été un défi parce que déjà, créer un spectacle, c'est un défi. Mais c'était une discipline qu'on ne maîtrisait pas et qu'il a fallu apprendre en même temps qu'on crée le spectacle. Donc, il y avait un peu un double défi. Et donc, ça a pris 2 ans à créer ce spectacle, à trouver des idées. Et pour pas que ce soit redondant aussi, d'avoir toujours un spectacle monodisciplinaire, ça peut être. Faut faire attention que Ça tourne toujours en rond en plus. On parle du gyropode, mais il y a aussi, tu fais pas mal de choses avec le vélo. Oui, dans le spectacle des Acrostiches, je fais aussi du vélo. Ouais. Et eux, les garçons, ils me suivent en gyropode en jouant de la musique. On remettra quelques images à la vidéo pour que les gens se rendent compte de la difficulté, parce que c'est une difficulté, c'est pas évident. Non, oui, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport, donc ça prend un peu d'équilibre, mais c'est vraiment un moyen de transport pour le commun des mortels, donc pour tout le monde. Donc on peut arriver assez vite à se déplacer avec. Après nous, voilà, on a pris la petite fiche du gyropode et tout ce qu'il ne fallait pas faire, on le fait. Pourquoi j'ai voulu vous interviewer? Parce que on habite dans la même ville et vous êtes dans le partage, vous partagez énormément avec les enfants. Donc est-ce que vous pouvez me parler un peu comment ça se passe, le cirque avec les enfants? À Roquette, donc on donne un cours le mardi à des enfants qui ont le niveau collège. Il y a notre fils dans ce groupe. Et aussi, après, le mercredi, on a des groupes de 5 ans jusqu'à adultes, en fait. Et on donne des cours tout l'après-midi Si jusqu'au tu veux soir. venir au cours adulte, Voilà. il reste des places. Alors j'ai une vie très chargée, mais par contre, oui, je vous mets au défi tout à l'heure, on mettra ça en image, de faire comme si j'étais votre élève pour 1 heure et on montrera aux gens le résultat. Défi relevé, Polo. Tu me fais un peu peur. On va arriver à la fin de ce belle interview et comment vous voyez l'après-confinement? Moi, j'imagine on va jouer enfin dans les théâtres avec les Acrostiches et tout ça. Et puis, j'imagine aussi qu'on va monter notre spectacle. Je ne sais pas combien de mois ça va prendre, ou d'années, j'espère que ce sera des mois. Et qu'on le jouera avec l'aide de notre metteur en scène, Christian Coumin. Voilà. Moi, je veux bien revenir sur les confinements parce que pour nous, ça a été c'est une période délicate parce qu'on peut on peut pas rassembler de gens, donc on peut pas faire de spectacle, on peut pas non plus donner de cours de cirque, ce qui sont nos 2 domaines d'activité. Alors, on a essayé de les mettre à profit. On a commencé pendant le premier confinement à faire des tutos pour nos élèves. Oui, j'allais y venir en plus, mais c'est très bien que tu en parles. Et du coup, voilà, c'était pour essayer de garder un lien avec l'école de cirque. Donc, on s'est mis à faire ça. On a fait quelques tutos voilà. Donc, si vous pouvez les consulter si vous voulez apprendre à faire le trépied chez vous, apprendre à jongler. Pour la souplesse. Voilà. Alors, ce qui est bien dans tes tutos, parce que moi, je les ai regardés avant de venir, avant de vous interviewer, tout simplement. Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes une famille très fusionnelle, quoi. Même les enfants participent, il y a beaucoup d'humour, dans tes tutos. Et ce que j'aime beaucoup dans tes tutos, c'est que n'importe qui peut fabriquer des balles de jonglerie. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est vrai que c'est ludique, c'est intéressant.
ouais, je continue sur cette lancée-là parce que le partage est hyper, hyper important. Bah voilà, c'est vraiment le confinement, hein, c'était pas du tout, c'était comment garder un lien, on peut pas donner de cours de cirque, bon, bah voilà, allez, on fait un tuto et puis comme ça, même en famille, les parents, les enfants, ils apprennent ensemble et là, le deuxième confinement, du coup, ça a été le début d'un nouveau projet parce qu'on parlait d'avenir, donc là, l'avenir immédiat, c'est les acrostiches, la compagnie avec laquelle on travaille. On espère pouvoir rejouer rapidement et de façon, on espère, le mieux possible. Mais du coup, on essaie de mettre ce temps confiné à profit et on commence à peine, hein, c'est vraiment le début. On a commencé à rassembler des idées parce que de toute façon, on ne sait jamais avec ce métier ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire plus tard, avec qui on va travailler. Et donc, on a commencé à travailler ensemble on a envie de monter un petit spectacle à deux. Donc voilà, sans prétention, hein, quelque chose au début en tout cas de... Écoute, tu as dépassé le cap des 20 ans, maintenant ça ne peut être que fusionnel et ça ne peut que marcher. Kimberly, Guillaume, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, d'avoir pris. Bon, comme vous avez pu voir sur les images, le gyropode, c'est pas pour moi. Courageux mais pas téméraire. Et encore merci à eux pour ce beau moment de partage.